Hola Nergia, bienvenue dans ce nouveau épisode du podcast. Dans cette semaine de Pâques, de vacances de Pâques, j'espère que tu prends bien soin de toi et que tu prends également du temps pour toi. Et oui, aujourd'hui, j'ai un sujet qui est très intéressant. J'aimerais aborder un sujet qui a été pour moi un des premiers sujets que j'ai dû me confronter lorsque j'ai voulu commencer en fait ce processus de guérison holistique. Je me suis confrontée à mes croyances. Pourquoi ? Parce que moi, je venais d'un milieu culturel, un milieu familial, une manière éducative, donc qui, d'une certaine manière, m'influençait sans le savoir, de manière inconsciente. Elle influençait ma perception de la réalité. Et elle ne me permettait pas d'être moi-même dans les différents domaines de ma vie. Donc, j'ai dû faire face à ces croyances-là pour les transformer et en réalité transformer ma réalité parce que je ne voulais plus vivre ce que j'étais en train de vivre. J'ai dû transformer mes croyances non seulement pour transformer mon corps, mais également pour transformer ce qui m'entourait. Comme vous le savez, pour la plupart, j'ai vécu un épisode de santé très fort il y a 1 an et demi à peu près, où j'ai été diagnostiquée de 2 maladies très très graves et les médecins n'avaient pas forcément un traitement ni un bon pronostic à me donner. Et j'ai dû par moi-même en fait trouver des solutions qui s'accouplaient à mon mode de vie, à ma manière de penser, à ma manière de sentir, pour en réalité trouver par moi-même les solutions à ma santé. Et une des solutions était de complètement changer ma manière de penser. Mes pensées, mes émotions, mes comportements, ma réalité faisaient que je manifestais cette situation de santé. Donc je devais tout changer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à demander de l'aide au monde invisible. J'ai également commencé à demander de l'aide aux personnes qui m'entouraient. J'ai commencé à demander de l'aide à l'univers sans forcément comprendre qui m'entendait ou pas. J'ai commencé à comprendre que ce que moi je croyais en fait, qui était dans ma tête, était que appris. J'avais rien justifié ou prouvé de ce que je croyais. Que les choses que je croyais étaient complètement apprises d'autres personnes, d'un système éducatif, d'un système culturel, d'un système familial, d'un système même religieux. Et je me suis vue face à face et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je crois ça alors que je ne peux pas le prouver, je ne l'ai pas vécu, ce n'est pas une expérience propre. Je le crois simplement parce que quelqu'un me le dit, etc. Donc là, en fait, et aussi parce qu'en parallèle, je faisais des études en tant que coach spécialisée en neurosciences. Et là, la première chose qu'on travaille, c'est les croyances. Et en fait, ça m'a énormément servi parce que j'ai mis en pratique aussi des outils qu'aujourd'hui j'utilise pour moi, mais également pour mes clients, afin de modifier, transformer ces croyances limitantes. Et c'est ce qu'aujourd'hui je vais vous donner. Je vais vous donner certaines clés, certains outils que aujourd'hui tu peux mettre en place en fait pour commencer à transformer ces croyances et commencer à transformer ta réalité. D'accord ? Alors, commençons par comprendre qu'est-ce que c'est qu'une croyance. Il faut comprendre qu'une croyance, c'est en fait une affirmation personnelle, consciente ou non, d'accord, de ce que tu crois qui est vrai. Donc, une croyance, en fait, ça peut être, par exemple, une idée, quelque chose que tu la transformes et qu'elle devient une certitude pour toi. Et au fur et à mesure, en fait, elle devient une réalité. C'est une certitude que tu ne peux plus remettre en cause. En fait, tu vas tout faire pour te prouver que tu as raison de croire ces idées-là, même au-delà, en fait, d'aller au-delà de ton identité, de ce que tu es en réalité. Alors, je me répète, une croyance est une affirmation personnelle consciente ou non que nous croyons vraie.
Et si tu t'accroches à cette croyance, à cette idée, tu peux la transformer en certitude et elle deviendra une réalité. Si cette certitude, c'est cette certitude, tu n'arrives plus à la remettre en cause. Tu vas tout faire pour te prouver, pour avoir raison, même au-delà de ton identité. Ok, c'est une croyance qui devient, au fur et à mesure, remplacer ton identité et qui tu es en réalité. Alors, comment aujourd'hui prendre conscience de ces croyances-là? Parce que tu me diras, oui, moi j'ai des croyances, mais comment comprendre quelles sont mes croyances? Comment comprendre qu'est-ce que je dois changer? Et là, il n'y a pas de miracle. La seule chose, c'est l'observation active. C'est l'écoute active de ton propre dialogue et une observation active de ce que tu fais, de tes comportements. Donc aujourd'hui, moi je te propose, point 1, que tu commences à noter dans ton téléphone pour qu'il n'y ait pas de prétexte, que tu n'as pas de bloc-notes ou que tu n'as pas un cahier, ton téléphone, dans ton application Notes, tu vas commencer à marquer tous les comportements que tu as dans la journée, même des croyances ou des pensées ou même des émotions qui arrivent d'un coup. Tu vas commencer à noter que ça ne te prend pas 2 secondes. Tu sens quelque chose, bam, tu notes. Au début, ça va être forcé. Tu vas te retrouver à la fin de la journée et tu vas te dire « Oh là, mais j'ai rien marqué ». Mais au fur et à mesure, tu vas avoir une conscience qui s'installe et tu vas le faire de manière automatique. Au bout d'une semaine, je te conseille que tu revisites ton application, donc tout ce que tu as noté, et tu te poses et tu te dis « Ok, quelles sont ces croyances dans tout ça ? Qu'est-ce que je me dis à moi-même ?» Et là, en fait, tu vas chercher ces croyances. Tu vas te poser la question, en quoi cette pensée ou cette croyance est-elle limitante? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Comment elle se manifeste dans ma vie? Par exemple, derrière un comportement, il y a toujours une croyance. Donc pose-toi la question, derrière ce comportement ou cette émotion, quelle serait la croyance? Et en quoi c'est important pour toi? Pose-toi également la question, qu'est-ce que cette croyance te permet de faire, ou d'être, ou de maintenir dans ta vie? Intéressant ensuite de te poser la question, ok, est-ce que c'est une croyance qui est ressource? Est-ce que c'est une croyance qui est limitante? Ou est-ce que c'est une croyance qui est neutre? Et là, tu vas les classer. Ok, celles-ci, elles sont neutres, celles-ci, elles sont limitantes, celles-ci, elles sont ressources. Et puis, tu vas te dire, ok, moi, je vais commencer par travailler cette croyance limitante parce qu'elle m'empêche d'avancer dans ma vie ou de concrétiser quelque chose. Et à ce moment-là, dès que tu as choisi une croyance, commence à te poser la question, à te poser les questions suivantes. Quels sont les avantages de cette croyance-là? Ou quels sont les inconvénients? Qu'est-ce qu'elle me permet de faire, de réaliser, de gagner? Ou au contraire, qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire, de réaliser ou de gagner? Est-ce qu'elle me permet d'éviter des inconvénients, des risques? Ou au contraire, est-ce qu'elle me permet d'éviter ou d'empêcher mon développement? Et là, peu à peu, tu vas aller investiguer. Et oui, c'est un travail de recherche, d'introspection, de qui tu es, comment tu penses, qu'est-ce que tu dois changer en toi. Et puis là, arrive la question la plus importante. Est-ce que cette croyance est vraiment personnelle ou c'est une idée reçue? Je vous rassure, la plupart de nos croyances sont des idées reçues par le système familial, éducatif, culturel, etc. Ok, on ne fait que répéter ce qu'on apprend. Ok? Puis, là, tu vas déstabiliser la croyance. Et tu vas te poser la question. Quelles sont les preuves concrètes en faveur de cette croyance? Et là, boum. Là, tu as ajouté en fait le doute. Et dès que tu appuies
sur le doute, dès que tu amènes du doute en fait à la croyance, cette croyance, elle disparaît pas, mais elle perd de la puissance. Un outil que maintenant tu peux commencer à mettre en pratique, qui est très très simple, c'est que maintenant que tu as ta croyance, que tu sais qu'elle est limitante, que tu sais qu'elle te freine, qu'elle freine ton développement, que c'est une croyance qui est une idée reçue qui n'est pas réellement la tienne et que en fait tu n'as pas de preuves concrètes, maintenant tu vas faire une nouvelle croyance affirmative, attention, qui va transformer cette croyance. Je te donne un exemple. Si tu te dis « Oh, mais de toute façon, je n'arriverai jamais à faire ça », bah, tu vas la transformer, tu dis « J'arrive à faire tout ce que je me propose de faire » ou « J'ai les capacités nécessaires pour apprendre à faire cela ». Attention, là, on est en train de donner à notre cerveau une croyance qui, en plus, c'est une croyance intéressante parce qu'elle ne casse pas tout de suite la première croyance, elle amène quand même, elle est très subtile. C'est j'ai les capacités nécessaires pour apprendre à faire cela. Tu vois, tu amènes le changement gentiment et c'est ce que ton cerveau a besoin. Donc une fois que tu as trouvé cette croyance, que tu l'as transformée, tu vas la noter de 1 à 10. Ok ? Et plus, alors 10 étant ressources, d'accord ? 1 étant limitant et 10 étant ressource. Donc plus la croyance que tu créeras aura la note de 10, plus elle sera ressource pour toi. Donc tu vas transformer de telle manière ta croyance pour qu'elle devienne une croyance ressource. Qu'elle ait la note de 10. Une fois qu'elle a la note de 10 et qu'elle a 10 sur 10, tu vas la recopier 100 fois. Et oui, on a besoin de mouvement, ok ? Lorsqu'on amène un changement à notre cerveau, notre cerveau a besoin d'activer une zone de notre cerveau qui est la zone du mouvement pour ancrer quelque chose, une nouvelle idée, une nouvelle croyance. Donc, tu vas la recopier 100 fois. Si tu ne veux pas recopier 100 fois cette croyance qui est tout à fait juste aussi valable, tu peux tout simplement aller marcher, respirer, prendre l'air et répéter cette croyance pendant 100 fois dans ta tête ou même à voix haute. Ça serait super. Et tu fais cet exercice. Et au fur et à mesure, des journées, des semaines, tu vas commencer à te répéter cette croyance devant ton miroir, lorsque tu t'habilles, lorsque tu te douches, lorsque tu manges, lorsque tu marches, lorsque tu écoutes de la musique, lorsque n'importe. Et en fait, par répétition, ton système nerveux va commencer à créer un nouveau réseau neuronal qui va faire que va ancrer cette croyance dans ton système nerveux et au bout d'un moment, en fait, cette croyance sera une réalité pour toi parce que on revient à la description des croyances, c'est que tout ce que tu transformes comme certitude, en fait, tu vas plus remettre en cause, tu vas tout faire pour que cette croyance ait raison. Donc, de manière inconsciente, tu vas tout faire pour te croire cette croyance-là, que tu es en train d'amener cette nouvelle croyance et elle va devenir ton identité, ta réalité. D'accord ? Donc, voilà ce qu'aujourd'hui tu peux faire pour commencer à transformer ces croyances. Un autre type, parce que je sais que pour la plupart des personnes, nous avons du mal à comprendre, à nous analyser et à nous observer de manière consciente et active. Ok. Là, pour ça, en fait, je te recommande quelque chose. C'est que lorsque tu as un comportement que pour toi, c'est un comportement que tu veux transformer, que tu veux changer, qui te limite et tu te dis, mais par exemple, tu veux parler devant une foule, en public, mais chaque fois que tu veux parler devant quelqu'un ou en public, tu as la boule au ventre. Ok, bah,
Donc, cette situation-là, tu vas commencer à l'analyser. Tu l'écris dans dans ta petite application notes, dans ton téléphone, et tu vas commencer à te poser la question, à décrire la situation. Ok? Tu décris le fait de sentir une boule devant les personnes. Une fois que tu as décrit cette situation, tu vas te poser la question, comment j'interprète cette situation? Quelles sont mes pensées, mes règles, mes jugements, mes suppositions par rapport à cette situation? Ensuite, pose-toi la question, que ressens-tu par rapport à cela? Quelles sont ces émotions? Quelle est ta réaction émotionnelle? Et ensuite, est-ce que cela pourrait être quoi? Qu'est-ce que cela pourrait être? Cela pourrait être quoi d'autre comme pensée, plutôt? Peut-être discuter de la croyance ou chercher des interprétations différentes de ce que tu penses. Et ensuite, peut-être revivre une situation dérangeante. Dans ce cas-là, se présenter ou parler devant une foule ou en public. Et à ce moment-là, rechanger cette situation de manière visuelle et te sentir à l'aise. Et te poser la question, ok, maintenant, comment je me sens par rapport à ça? Comment je pourrais en fait me sentir en réglant, entre guillemets, ce blocage? Et là, tu vas identifier cette croyance. Un schéma rapide que tu peux avoir dans ta tête pour identifier une croyance, c'est de penser que, comme une boucle, comme un cercle, il y a la pensée, ensuite il y a la croyance, il y a l'émotion et ensuite il y a le comportement et vice-versa. C'est-à-dire que d'un comportement, tu peux remonter à l'émotion, puis remonter à la croyance, puis remonter à la pensée. De nouveau, sens inverse, tu as une situation spécifique et là tu te poses la question, quel était mon comportement? Quelle était mon émotion? Quelle était ma croyance et quelle était ma pensée qui a déclenché cela? Et là, en fait, tu fais un travail d'introspection. Et c'est très intéressant parce que c'est une observation active sur toi-même, interne, et cela va te permettre en fait de commencer à travailler sur toi à tous les niveaux. Là, je te parle de tes croyances, mais ensuite, cela va te permettre de travailler tes émotions, ça va te permettre de travailler ton énergie, ça va te permettre de prendre conscience de ton corps. Ok? Donc, c'est très intéressant si aujourd'hui tu mets en place ce système ou cet outil. Ok? Voilà pour ce qui est de l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci de ta confiance. Vraiment, merci de liker, de partager, de commenter, de t'abonner à la chaîne. Je suis très contente de l'accueil que vous avez fait à ma chaîne YouTube, à ce podcast qui vraiment me tient au cœur. Merci, merci, merci. Je te recommande également que tu puisses me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, sur TikTok comme Camilla Castano _. Tu peux également cliquer sur mon lien en description qui a accès à ma page internet. Tu peux voir tous les services que j'offre. Et voilà, donc vraiment merci de l'accueil, merci pour votre soutien. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite que du bonheur et on se revoit bientôt pour un nouveau épisode du podcast Conversation avec le monde invisible. À très bientôt, Energia. Ciao.